Poursuivons notre explication introductive. Dans cette deuxième partie de l'introduction, nous allons détailler notre méthode du chasseur-pêcheur et décrire comment un commercial peut se positionner en amont de la vente, sur ce que nous avons appelé le chemin vert. Celui-ci mènera ensuite au chemin bleu, celui que nous avons décrit comme étant le chemin où le commercial peut amener la solution au problème du client. Pour se positionner sur ce fameux chemin vert, le commercial chasseur-pêcheur devra travailler sur deux points fondamentaux. Le contenu qui nourrira des conversations propres à ce chemin vert et le réchauffement de contacts froids. Avant toute chose, le contenu doit être lié aux problématiques de nos prospects, en faisant abstraction de soi et de ses solutions. Tant que vous vous situez sur le chemin vert, il est interdit de parler solutions. Il s'agit au contraire de surprendre vos prospects en glissant sur le terrain de ses problèmes, de lui apporter un éclairage nouveau afin de susciter sa curiosité et de faire évoluer ses perceptions. Il s'agit d'un travail de préparation indispensable. Organiser la création de ce contenu en équipe est un des rôles clés de la direction commerciale. Pour mener ces conversations de chemin vert, vous devez également devenir un champion de la réponse aux objections, qui sont souvent nombreuses. Tel prospect n'aura pas le temps de vous voir. Tel autre se contentera de vous réclamer une documentation qu'il ne n'ira pas. Ou encore vous demandera de le recontacter dans 9 mois. Autant dire jamais. Il vous faudra avant tout découvrir les éléments de surprise qui susciteront la curiosité du prospect et qui l'amèneront à passer du temps avec vous. Cela est capital. Ces éléments de surprise seront spécifiques au secteur de l'entreprise cible ou encore spécifique à la fonction de votre interlocuteur. Hormis le développement du contenu pour des conversations de chemin vert, vous devez réchauffer des contacts froids avant de solliciter une entrevue. Lorsque vous allez à un événement professionnel, vous dressez la liste de qui vous voulez aborder et préparez les entretiens. Quelles questions leur poser, comment susciter leur curiosité. Cette conversation initiale ne durera pas plus de 5 à 10 minutes et a pour objectif de convenir d'un rendez-vous ultérieur. Sur les réseaux sociaux, c'est la même démarche. Vous remplacez simplement la conversation de 10 minutes par une série de micro-interactions successives qui vont réchauffer progressivement ce nouveau contact. L'objectif est de se montrer intéressant avant de se montrer trop intéressé, en gardant à l'esprit l'idée d'une conversation. En ligne de fond, on va publier du contenu de chemin vert, contenu qui ne parle pas de vos solutions, mais qui y mènera à terme. On peut s'autoriser au maximum une publication sur vos solutions pour 5 publications de chemin vert, et toujours sous l'angle d'une réponse à une question ou de l'explication d'une expérience vécue. Du style, nous avons vu ça sur le terrain, nous avons fait ci, les résultats étaient ça. Quelle tactique employer pour réchauffer progressivement la relation avec vos cibles? Première condition, choisir au sein de l'entreprise ciblée une personne active sur LinkedIn. Elle peut être la personne idéale que vous voulez cibler ou, le cas échéant, être la personne qui va vous recommander à la personne idéale, une fois votre relation établie. Sur la première marche, vous allez visiter son profil sur LinkedIn. Vous allez apprendre beaucoup de choses à son sujet et vous rendez visible auprès d'elle au travers d'une notification de visite qu'elle recevra. Assurez-vous que vous autorisez les notifications de visite. Avez-vous des contacts en commun? Quelqu'un qui pourra faciliter votre mise en relation? Enfin, trouvez une publication récente de votre cible et commentez-la de telle façon à susciter une réaction de son auteur. Posez une question, ajoutez un point de vue original et offrez donc un tremplin à votre cible pour réagir à son avantage. Vous serez triplement intéressant avec vos commentaires. 1. Vous offrirez un tremplin de partage. 2. Vous donnerez un accès à votre communauté. Et enfin, vous augmenterez la portée de sa publication. Aucune mention de vos solutions ou de vous-même à ce stade. Vous restez 100% sur votre cible, ses préoccupations,
sa valeur, etc. Vous vous montrez clairement intéressant sans vous montrer intéressé. Si nous passons maintenant sur la marche suivante, vous allez inviter votre cible à se connecter sur LinkedIn. Vous accompagnez cette demande d'une connexion avec une note bienveillante, mettant en valeur des centres d'intérêt communs et dans le but d'échanger sur LinkedIn en direct. Sur cette deuxième marche, vous pouvez également demander publiquement son avis, c'est-à-dire en le taguant sur une de vos publications, Chemin Vert, et en lui demandant son avis d'expert sur une problématique bien définie. Il fera partie d'une liste de 5 à 10 experts, tous tagués à cette fin. Il est important de composer votre liste de personnes à taguer avec attention, en y incluant des cibles assez froides, des cibles moins froides, des référents indépendants de cette problématique, des collègues ou amis qui joueront le jeu du commentaire, afin de favoriser les échanges et la conversation. Au fil de ces micro-interactions, vos contacts froids se réchauffent quelque peu. Vous veillerez à répondre à chaque commentaire en remerciant l'auteur d'avoir donné son avis et en essayant de relancer la conversation. Une cascade de plusieurs commentaires en mode aller-retour démultipliera le nombre de personnes que vous toucherez. Sur les marches suivantes, vous commencerez à interagir avec votre cible au travers de messages InMail privés. InMail est le nom de messagerie de LinkedIn. Résistez à la tentation de lui présenter votre solution. C'est encore beaucoup trop tôt. Et vous casseriez la relation naissante que vous avez construite. Utilisez les premiers InMail pour prolonger la conversation publique en marquant votre appréciation sur sa contribution, en revenant sur un point précis qu'il a évoqué, etc. Votre obsession est de rester centré sur ce que vous pouvez donner à votre cible. Vous avez déjà donné en commentant ses publications et en lui offrant une scène gratuite pour briller en tant qu'expert. Vous pourriez maintenant lui proposer une mise en relation. Ainsi, recherchez dans vos connaissances les personnes susceptibles de l'intéresser. Proposer une mise en relation pertinente est un beau cadeau qui vous rendra intéressant. Quelles sont d'autres idées de cadeaux? L'accès à un expert, une invitation à un forum de discussion, ou un club métier par exemple, un webinaire, un livre blanc, etc. Fort de cette relation naissante, vous pourrez alors lui demander son avis sur ce que vous faites, sur votre fameuse soupe gamma. Bref, un échange de 15 à 20 minutes qui n'est surtout pas une réunion commerciale. Votre taux d'acceptation à conduire cette discussion sera beaucoup plus important que le 1% du chasseur à froid. Soyez bien préparés pour cette première discussion. Votre objectif est de la rendre curieux pour d'autres réunions plus longues et d'obtenir des recommandations vers les bonnes personnes au sein de sa société ou au sein d'autres sociétés. Comme le veut la théorie des liens faibles sous-jacentes des médias sociaux, qui veut qu'il est plus facile et moins impliquant de recommander les personnes avec qui vous avez un contact occasionnel, il lui sera assez facile de vous mettre en contact avec ses collègues ou ses relations d'affaires dès qu'il aura pris la peine de comprendre ce que vous faites. Lorsque vous amenez des cibles froides en haut de cet escalier, elles auront déjà l'impression de vous connaître et de vous apprécier. Vous obtiendrez assez facilement des réunions en visioconférence pour obtenir leur avis, discuter d'une recommandation ou encore parler de votre solution. Ce faisant, vous êtes prêt à aller de l'avant avec les cibles que vous vous êtes fixées et entamer le processus de vente complexe avec ceux qui étaient jusqu'à présent de parfaits inconnus. Félicitations! Vous venez de terminer l'introduction de ce cours. Vous avez maintenant tous les éléments en main pour passer au module 1 sur la génération de leads.